9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu Poitou. Avec Sophie Scarpula et Aurélie Garcia qui n'ont pris aucun bouillon et qui sont bien prêtes pour nous parler de réflexologie faciale. Oui, et on va se faire du bien justement. On va apaiser nos douleurs ce matin. En tout cas, grâce à la réflexologie faciale. Comment ça marche? Est-ce que c'est vraiment efficace? Réponse dans quelques minutes. Une fois bien détendu, Aurélie Garcia, nous passerons en cuisine. Exactement, dès 10h dans la cuisine de la vie en bleu, nous allons concocter de belles salades fraîcheurs pour l'été. Alors comment, avec quels ingrédients, quelles sont vos recettes à la maison de salade? Notre chef Romain Portelli viendra nous donner de bons conseils et nous irons, j'en perds mes mots, nous irons aussi à la rencontre d'Henri Jacquin, un producteur de cornichons à Chemilly-sur-Yonne, des cornichons qui vont peut-être sans doute nous servir pour les salades. Bien sûr. Et puis c'est bon aussi à l'apéro, hein. Aussi. Ça se grignote. Hein. Vous pensez beaucoup à l'apéro, Sophie? Oui, c'est un peu tôt, vous me direz, mais non, mais c'est le petit-déj. C'est l'arrivée du soleil qui fait cet effet-là. C'est ça. Voilà. 25 degrés, ça y est, on y est déjà. On y est déjà. Côté conso, nous ferons de plus en plus, comme de plus en plus de consommateurs, c'est-à-dire que nous passerons au drive avec Dominique Essoué qui nous dira que ça s'est vraiment développé. Passer du temps dans le jardin, c'est également bon pour la santé. Didier Vergniaud nous apprendra à tailler les melons ce matin. La vie en bleu peut commencer. Adrien réalise l'émission. Adrien Trémouille qui arrive dans le studio tel une star. Amira vous accueille au téléphone. Très bon jeudi sur France Bleu Poitou. La vie en bleu, avec les commissaires priseurs de l'Hôtel des Ventes de Poitiers qui vous accompagnent pour toutes vos démarches d'expertise, estimation et vente aux enchères. 9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu Poitou. Élise Longevial est notre invitée ce matin dans La Vie en Bleu. Bonjour Élise. Bonjour. Merci Élise d'avoir accepté notre invitation, d'être à notre côté ce matin pour parler de réflexologie faciale. Alors vous êtes coach en développement personnel et réflexologue facial à Poitiers. Oui, tout à fait. Avant de nous plonger dans cette espèce de bulle qui va nous faire du bien, vous qui nous écoutez, racontez-nous justement si vous avez testé la réflexologie, qu'elle soit faciale ou plantaire. Faciale, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Dites-nous si vous avez essayé. Pour quelles raisons? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Si ça a marché ou pas, hein, d'ailleurs, vous êtes aussi les bienvenus, qu'on comprenne un peu. N'hésitez pas, nous attendons vos témoignages au 05 49 60 20 20. Alors, Élise, qu'est-ce que on va résumer tout ça. Qu'est-ce que la réflexologie en général et comment ça marche? Alors, la réflexologie, en fait, elle a été mise au point 2500 ans avant Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Jaune Huangdi. Et donc où là ils ont mis au point en fait des techniques donc au niveau du visage, la réflexologie faciale, la réflexologie palmaire et la réflexologie plantaire. Ça veut dire que déjà ils avaient compris les liens entre les points, les organes, le cerveau. Ils avaient déjà compris tout ça dans les grandes lignes. Tout à fait. Et donc en même temps avec l'acupuncture. Donc après, en fait, la réflexologie faciale, ça va être le même principe que les autres types de réflexologie, c'est-à-dire on va avoir des points au niveau du visage qu'on va venir stimuler par acupression. Donc avec certains outils, sans aiguille, pas comme l'acupuncture. Et ça rassure tous ceux qui ont peur des aiguilles. Voilà, c'est ça. Qui se retiennent d'aller se faire traiter. Tout à fait. C'est pour ça, après, faut trouver, en fait, la technique qui va nous correspondre. Par exemple, il y a des personnes qui supportent pas qu'on leur touche les pieds. Donc, voilà, la palmaire ou la faciale sera plus indiquée. Et pour ceux qui ont des difficultés avec les aiguilles, effectivement, voilà, ça peut être une alternative. Il faut vraiment trouver la technique qui va nous convenir le mieux, avec laquelle on va être le plus à l'aise, quoi. Vous avez prononcé un mot important. Vous avez parlé de réflexologie palmaire. On parle bien des mains. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a autant de points sur les mains. Alors, c'est pas aussi précis en fait que le visage. Parce que le visage, on va vraiment travailler sur des points plus précis, alors que palmaire et la réflexologie plantaire, ça va être plus par zone. Voilà, donc la réflexologie faciale, on va travailler avec un stylo-masse pour venir vraiment appuyer sur des points vraiment spécifiques. D'accord. Voilà. On peut citer quelques points quand même. À quoi correspondent-ils, par exemple? Alors là, pour le visage, expliquer comme ça, c'est difficile. sans montrer. Oui, voilà, c'est un petit peu particulier. Donc, on va avoir des zones aussi qui vont se délimiter sur le visage et avec des méridiens en fait.
Donc on va pouvoir venir stimuler certains points sur ces méridiens-là, mais il y a aussi toute la partie du réseau nerveux qu'on va venir stimuler et qui vont après, en fonction des besoins que notre corps a, on va pouvoir stimuler ces points-là et les informations vont pouvoir en fait être véhiculées dans le reste du corps pour essayer en quelque sorte de débloquer là où les problèmes s'installent, quoi, en fait. C'est-à-dire que vous voyez notre visage ou notre pied ou notre main comme une carte ? C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc pour l'entretien préalable en fait, parce qu'il y a un entretien préalable pour déterminer un petit peu quels sont les besoins de la personne, mais aussi pour repérer quels vont être aussi les besoins, parce que la personne des fois n'a pas forcément conscience de certaines difficultés. Oui. Donc on peut avoir certaines rougeurs au niveau du visage qui vont nous indiquer, ou une certaine pâleur, ou aussi la médecine chinoise se base aussi sur la morphologie. Voilà, les aspects différents du visage qu'on peut avoir. Et il y a aussi l'aspect symbolique que peuvent avoir certains mots. Par exemple, quand on a des problèmes de foie, donc souvent ça va se voir au niveau du blanc de l'œil qui va avoir un aspect plus jaune. Et dans la symbolique chinoise, ça va avoir attrait à la colère, bien souvent. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment avoir une approche globale de la personne. C'est pourquoi j'ai allié aussi la réflexologie faciale avec le coaching en développement personnel, pour avoir une approche globale de la personne en fait. Vraiment agir aussi bien au niveau psychologique que physiologique. Sur les difficultés que la personne peut rencontrer. Ça vous permet une lecture plus complète. Tout à fait. Il va falloir combien de séances pour que tout rentre en ordre en moyenne ? Ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Pour des pathologies qui sont installées depuis un certain nombre d'années, va falloir autant de mois que d'années, en fait. Ah oui. Proportionnellement parlant, on peut partir sur quelque chose comme ça. Après, il y a des personnes qui vont être très réceptives. Donc au début, pour que le soin s'installe bien, ça va être 1 fois par semaine. Et après, en fonction de l'évolution des choses, voilà, on va commencer à espacer les séances de travail. Ou alors, on peut être aussi dans une approche de prévention. Normalement, la médecine chinoise, c'est plutôt ça. On va consulter en fait le spécialiste pour prévenir des futures maladies. Oui. Alors que nous, c'est une autre approche. Hein. Voilà, nous on est plus dans le soin. Une fois que les choses se sont passées. Voilà, c'est ça. Donc c'est un petit peu tard, mais voilà, si on pouvait agir en prévention, en fait, donc là on serait plutôt sur quelque chose de soit 1 fois par mois, soit 1 fois tous les trimestres, ou soit 1 fois tous les semestres. Hein. Après, ça dépend notre ressenti et des situations aussi dans lesquelles on est. Si c'est des situations de stress ou quoi, donc là il faudra. Peut-être intervenir plus régulièrement ou ponctuellement. Enfin voilà, c'est. Et on va voir comment ça se déroule tout ça d'ici quelques minutes sur France Bleu Poitou. Rejoignez-nous, hein, vous qui avez peut-être testé ou qui avez hésité à tester. Racontez-nous un peu pourquoi vous n'avez pas fait ou pourquoi vous avez fait et comment ça s'est passé. Allez-y, 05 49 60 20 20. Nous attendons évidemment vos témoignages.
Vous vous rendez compte, plus de 7 millions d'exemplaires vendus de ce Freak par le groupe Chic depuis 1978. C'est une star un petit peu folle quand même. Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Poitou. Coach en développement personnel et réflexologue facial à Poitiers, Élise Longevial est notre invitée ce matin. Et nous vous attendons, je vous le rappelle, nous attendons vos témoignages sur la réflexologie faciale. Est-ce que vous avez testé, vous avez essayé, vous avez été conquis? Eh bien, racontez-nous au 05 49 60 20 20. C'est la vie en bleu et on compte sur vous, évidemment, comme chaque matin, dans le dossier. Alors, Élise, il y a une chose qui quand même, qu'on constate tous, c'est que toutes ces méthodes qui viennent d'Asie ont de plus en plus le vent en poupe. Pourquoi on l'a aussi bien intégré dans nos vies ? Parce que je pense que ce sont des soins alternatifs par rapport à ce qu'on peut trouver actuellement chez nous. Et qu'ils répondent à un besoin aussi qui est lié à nos façons de vivre. Voilà, qui sont de plus en plus stressantes et ce sont des recours, quoi. Oui, tout à fait, et des alternatives qui vont être très intéressantes pour essayer peut-être de moins prendre de traitements en fait chimiques ou voilà, avoir quelque chose de plus doux en fait. Dans cette façon d'appréhender le soin, quoi. Elle peut être aussi un très bon complément aux soins qu'on a l'habitude d'avoir dans nos sociétés occidentales. Mais c'est vrai qu'il y a ça montre aussi qu'il y a une ouverture d'esprit. Parce qu'au départ, c'était un petit... Oui, tout à fait. C'était pas si répandu et on les regardait un petit peu. C'était un peu des huluberlus, les gens qui se lançaient là-dedans. C'est sûr. Voilà, qui tentaient ce genre de choses. On disait, oui, mais enfin, c'est de la poudre de perlimpinpin, ça sert pas à grand-chose. Et en fait, tout le monde a constaté les bienfaits et tout le monde y vient, quoi. Oui, c'est sûr. À un moment ou à un autre. Non, il y a des études récentes qui montrent aussi... parce que, en fait, ce qui posait problème, c'était comment prouver l'existence des méridiens en médecine chinoise, en fait. Et donc là, il y a eu des découvertes qui ont été faites au niveau physiologique et qui pourraient expliquer justement le réseau des méridiens. D'accord. Donc je pense qu'aussi l'avancée de la médecine occidentale au niveau des recherches, etc., a
apporter une certaine validité ou une valeur scientifique par rapport. On avait besoin de cette espèce de validation pour savoir qu'on était sur le bon chemin. Voilà, qu'on pouvait y aller. Je pense qu'on fonctionne assez comme ça dans nos sociétés. Donc voilà. Tout le monde est rassuré, on n'est pas ridicule. Voilà, c'est ça. Aurélie Garcia, vous vous êtes penchée justement sur cet engouement sur ces pour méthodes. toutes ces méthodes. La détente, c'est vraiment une réelle demande des Français désormais. 60% déclarent essayer de prendre soin d'eux au moins une fois par semaine. Bon, ça inclut l'alimentation saine, les loisirs, encore les vacances. Mais déjà, 6 personnes sur 10, bon, on avance, c'est déjà pas mal. Et 8 Français sur 10 indiquent vraiment chercher à guérir, prévenir les maladies ou encore gérer leur stress. Mais alors, comment font-ils ? Eh bien, beaucoup s'inspirent sur des supports internet, des articles, des tutos, des photos. Cette pratique du bien-être est notamment pratiquée chez les jeunes et chez les femmes sur internet. Donc, nous connaissons la sophrologie, la méditation, la pratique avec les huiles essentielles, par exemple. Mais en farfouillant sur internet, eh bien, je suis tombée sur une méthode de bien-être que je ne connaissais pas du tout, pour vous avouer, l'ASMR, une méthode en réelle progression adulée par certains et certaines d'entre vous. Je vous explique. Alors, l'ASMR, vous le retrouvez sur internet, il y a des centaines et des centaines de vidéos. Je ne sais pas si vous connaissez, Sophie, par exemple. Non, je découvre ça ce matin, oui. Eh bien, l'ASMR veut dire réponse sensorielle méridienne autonome. L'ASMR est définie comme une sensation de calme et de plaisir, souvent accompagnée de sensations même de picotement. Les réactions de ces vidéos peuvent varier d'une personne à une autre, car certains d'entre nous ne vont pas du tout apprécier quand une personne va vous chuchoter ou va faire des petits bruits de bouche. Et puis chez d'autres, alors là, ça va être la détente assurée. Donc tout le monde n'est pas vraiment réceptif à l'ASMR. Alors les chuchotements sont les grands favoris de l'ASMR. Il s'agit souvent d'une personne qui raconte une histoire comme si je vous parlais comme ça, en parlant à voix basse. Et en fait, on écoute ces vidéos pendant une demi-heure, 1 heure. Oui, enfin, si on reste réveillé. Mais voilà, mais c'est justement le but, c'est de s'endormir, de se détendre, tout simplement. Il y a d'autres méthodes que font les ASMR artistes, c'est comme ça qu'on les appelle, des sons de tapotement, des mouvements lents ou même des jeux de rôle où le youtubeur va se mettre dans la peau d'un personnage, comme un médecin, un coiffeur qui va s'occuper de vous, mais tout en chuchotant. Alors, je vous avoue que ça paraît très très étrange, la première fois que vous voyez la vidéo, mais les avis sont très positifs. Voici le genre de commentaires que l'on retrouve. Merci, je me suis endormie devant. Carrément, ça me détend, c'est incroyable. Ou encore, je n'ai pas vu la fin de la vidéo, comme tous les soirs, je m'endors avec l'ASMR. Ça devient vraiment une habitude chez les gens. Ou alors, en période d'examen, quand je suis angoissée, je me regarde une vidéo pour être moins stressée. Donc, comme quoi, il y a des méthodes un peu original qui voit le jour en France. Donc ça, c'est pour la méthode que j'ai découverte donc sur internet. Et sachez que l'ASMR se répand de plus en plus. Il y a des millions de vues, des millions qui sont vus à plus de 15 millions en France. L'ASMR pourrait améliorer l'humeur et certaines douleurs, justement, on en parlait, et pourrait même aider les personnes dépressives. Vous connaissez vous l'ASMR, Élise ? Oui, j'en ai entendu parler. J'ai regardé aussi quelques vidéos et effectivement, en neurosciences, c'est un phénomène donc qui est constaté et on n'arrive pas encore à expliquer exactement quels sont les mécanismes et ce que cela vraiment déclenche chez les personnes. Après, il y a aussi l'auto-hypnose auquel on peut avoir accès sur les vidéos YouTube, justement, et qui sont aussi très intéressantes au niveau relaxation. Après, c'est différentes vidéos qu'on peut, en fonction de nos besoins. Voilà, ça peut être sur le sommeil, le stress, la confiance en soi. Enfin voilà, il y a différentes méthodes comme ça qu'on peut retrouver qui sont intéressantes. Et en écoutant Aurélie, à un moment donné, elle parlait de cette personne qui regarde ses vidéos tous les soirs et qui arrive à s'endormir et tout. Ça m'a fait penser au rituel de l'histoire qu'on lit aux enfants avant de s'endormir. C'est-à-dire, c'est une espèce de bulle qu'on installe, une transition entre l'éveil et le sommeil. Et finalement, les adultes ont besoin aussi de cette petite transition. C'est ça, ou cette petite régression aussi pour retrouver un peu. C'est quelqu'un qui vous chuchote c'est ça. Une histoire. On a besoin de retrouver un petit moment à nous, en fait. Oui, tout à fait. Oui, c'est important. C'est important de pouvoir s'accorder comme ça des moments pour se retrouver soi, parce que souvent là, dans nos vies, comme on est pris par nos diverses activités, c'est très important de pouvoir avoir ces moments-là. Voilà. Et la réflexologie fait partie aussi de toutes ces méthodes qui sont devenues indispensables et vers lesquelles on se tourne de plus en plus. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous raconter, à témoigner. Il vous reste quelques minutes au 05 49 60 20 20. France Bleu.
Bonjour, c'est Patrick Citeau. Avec Histoire du Poitou, je vous retrouve tous les jours, du lundi au vendredi à 7h22 et midi 10 et sur francebleu.fr pour un voyage dans l'espace et dans le temps tout près de chez vous. Une commune, une actu pour partir ensemble à la découverte de la petite et la grande histoire de la Vienne et des Deux-Sèvres. Avec le temps, la peau perd son élasticité. Les traits du visage sont moins nets. Nouveau, découvrez la gamme Hyaluron Cellular Filler plus élasticité de Nivea et boostez la production naturelle d'élastine de votre peau pour une peau avec plus d'élasticité et des contours redessinés. Et jusqu'au 21 juillet, pour tout achat d'un produit de la gamme Nivea Cellular, jouez et tentez de gagner l'une des 50 tablettes Samsung Galaxy Tab S5e mises en jeu. Règlement complet sur nivea.fr. La vie en bleu, Aurélie Garcia, Sophie Scarpula. Élise Longevial, notre invitée, avec elle nous parlons de l'importance de toutes ces disciplines que sont toutes celles dont on vient de parler, mais surtout la réflexologie faciale. C'est celle qui nous intéresse ce matin. Élise, vous êtes coach en développement personnel et réflexologue facial à Poitiers. Alors, on a parlé de toutes ces méthodes qui détendent et la réflexologie en fait partie, mais la réflexologie, ça sert aussi, dans certains cas, à traiter la douleur à proprement parler. Non pas, on n'est pas dans l'histoire de bien-être, de confort, de retrouver une qualité de sommeil ou autre. Là, on va parler vraiment d'apaiser les douleurs. Ça veut dire après un traumatisme, après un accident, après une maladie qui entraîne des soins quand même assez lourds. Est-ce que la réflexologie, c'est une bonne alternative, c'est un bon moyen de soulager les douleurs ? Oui, c'est effectivement un bon moyen pour soulager les douleurs. Après, comme je disais précédemment, tout dépend aussi des personnes. Et puis, voilà, il y a des personnes qui vont préférer telle ou telle technique. Mais par exemple, est-ce que après une chimio, après quelque chose de lourd comme ça, si le corps est meurtri, est-ce que le fait de venir faire une réflexologie, ça va nous apporter quelque chose, et si oui, quoi ? Oui, tout à fait. Le fait de travailler sur des points précis, on va pouvoir soulager certains symptômes. Par rapport, par exemple, à une chimiothérapie, on a des symptômes, des effets secondaires type vomissement, des choses comme ça. Donc on va pouvoir venir travailler sur ces points-là pour apporter un soulagement sur ces choses-là, et aussi donc avoir un relâchement aussi par rapport à retrouver en fait son corps l'espace d'un instant, qui soit pas que dans la douleur en fait. Se reconnecter à son corps, voilà, c'est ça, d'une façon différente que là la maladie nous fait vivre les choses d'une certaine façon qui sont Là c'est vraiment essayer de retrouver son corps dans quelque chose de plus positif. C'est pour ça aussi que le temps de l'entretien est très important, parce que il faut aussi apporter du sens à ce qui est en train de se passer. Parce que c'est une citation de Platon qui disait on ne peut pas soigner le corps sans soigner l'âme, et on commence d'abord par soigner l'âme avant de soigner le corps en fait. C'est une manière de préparer le corps en plus. Oui, voilà, c'est ça, on est un tout, et on peut pas dissocier comme ça les choses mécaniquement entre notre intellect et notre corps, quoi. Ça marche par paire, quoi. C'est lié. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'essayer de comprendre les circonstances, que ça soit un accident, une maladie ou simplement du stress qu'on est en train de vivre. Voilà, vraiment de repérer les circonstances, comment les choses se développent vraiment sur les choses. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment un accompagnement global. C'est pour ça que moi j'ai choisi de travailler sur ces deux pans-là avec le coaching en développement personnel, pour vraiment essayer d'apporter des réponses globales aux maux des personnes. Alors, je vais vous poser une question probablement stupide. On parle de réflexologie faciale, mais on a parlé tout à l'heure de réflexologie plantaire aussi. Je n'apprendrai rien à personne. Le visage, c'est plus près du cerveau que les pieds. Tout à fait. Ah bon? Ouais. Je vous assure, Aurélie. C'est dingue. C'est dingue. Est-ce que le fait justement d'agir sur le visage, c'est peut-être idiot ce que je dis, mais d'agir sur le visage, on est près du cerveau. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça sert à quelque chose plus particulièrement? Est-ce que c'est plus efficace pour certains? Alors, disons que
donc la réflexologie plantaire, pareil, va envoyer des messages en fait que notre cerveau après il va traduire pour au niveau des influx nerveux. Mais la route est plus longue depuis les pieds. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais bon, ça va, notre réseau nerveux, il fait bien son boulot généralement. Donc, mais là, au niveau de la tête, on va travailler sur des zones qui vont être plus spécifiques, comme la glande pinéale, par exemple. Qu'est-ce que c'est ? La glande pinéale, c'est une petite glande qui se situe à peu près au milieu de notre cerveau et qui va nous servir. Comment je peux traduire ça ? C'est un peu comme une ouverture sur le monde qui nous entoure. D'accord. Voilà. Ça permet de prendre conscience de ce qu'il y a tout autour de nous. Voilà, schématiquement, on peut traduire ça comme ça. Donc ça, c'est vraiment spécifique à la réflexologie faciale, par exemple. Après, on va pouvoir aussi travailler au niveau des épaules et de la nuque. Donc ça, c'est des choses auxquelles on n'a pas accès effectivement quand on a la réflexologie plantaire. Et donc voilà, c'est des méthodes en fait qu'il faut essayer pour vraiment voir ce qui va nous correspondre le mieux. Et le visage, effectivement, c'est des zones qu'on n'a pas l'habitude de stimuler. Et voilà, tout ce qui est parce qu'on va venir aussi travailler au niveau crânien. Donc voilà, je sais, enfin, il y a des personnes qui sont particulièrement réceptives à ces zones-là. Moi, je m'imagine en séance, là, petite question. Vous touchez donc un point, vous êtes stimulé. Est-ce qu'on sent directement sur le moment, on se dit, ah bah oui, ça y est, là, elle a touché le point qu'il fallait. On sent les bienfaits directement ou faut attendre un Il y a des personnes qui, comme vous disiez tout à l'heure avec la méthode des bruits, en fait, qui vont ressentir des picotements au niveau des extrémités. Il y a des points qui vont être plus sensibles que d'autres. Alors là, on sait que c'est des points sur lesquels il va falloir peut-être accorder un peu plus d'attention. Voilà. Après, c'est vraiment en fonction de l'entretien qu'on aura eu préalablement. On va pouvoir déterminer quels sont les points les plus appropriés en fait sur lesquels travailler. Et après, c'est avec le ressenti de la personne qu'on va pouvoir peaufiner après notre soin. Donc c'est un soin qui dure 45 minutes. Oui. Voilà. Et qui va avoir différentes phases, une phase de préparation, une phase d'application en tant que telle, et après on va restimuler encore une fois le visage et la nuque, les épaules, pour pouvoir après que les messages soit bien diffusé dans le reste du corps. Donc d'où l'importance d'aller voir les bonnes personnes, parce que si on touche des mauvais points, je sais pas, ça peut faire l'effet contraire ou non, on n'est pas dans quelque chose d'aussi problématique au niveau des répercussions. C'est juste que ça sera pas utile, quoi. Ça fonctionnera moins. Bah, vous aurez toujours l'utilité, comme quoi ça aura pu vous détendre et quand même vous apporter un certain bien-être. Voilà. Tout n'est pas perdu, mais si on est là pour régler des problèmes de douleur ou autre, c'est un peu un problème quand même. C'est ça. Après, on a un point qu'on stimule en fin de séance. Si jamais il y a quelque chose qui a pas été fait correctement, comme une remise à zéro en fait. Donc voilà, c'est pas c'est pas dramatique. Non, il n'y a pas d'effet secondaire important. Bon, on se retrouve dans quelques minutes, mais il vous reste encore un petit peu de temps. Si vous voulez nous racontez-nous si vous avez testé la réflexologie. Votre témoignage est toujours le bienvenu au 05 49 60 20 20. Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé, j'ai croisé une rose qui ne pouvait pas avancer. Pas qu'elle n'ose pas la chose, mais n'y avait jamais pensé. Depuis toujours tenant la pose quand les regards l'éclaboussaient. Elle a la couleur de l'amour, bien que je ne l'ai jamais croisée. Bien qu'à la lumière du jour, les fleurs sont toutes belles à crever. Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé. Puisque cette rose semblait morose d'être seule au jour achevé. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seule pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Suivant la course du soleil avec nos yeux fatigués, on s'est raconté nos merveilles et nos tristesses irriguées. On n'avait pas grand chose à faire alors
s'est allongé. Avec ma rose, j'ai fait la guerre à mon envie de voyager. Mais au matin, la route appelle, alors je lui ai proposé, si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés. Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée, sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde de sa douceur et sa beauté. J'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image d'un monstre en plaie profonde, un guerrier triste et abîmé. Comment ma rose peux-tu subir pareille offense à ta splendeur? Et comment puis-je réussir à oublier quelle fut l'erreur de t'arracher à ton jardin à cause d'un vide dans mon cœur? Mais elle m'arrête et puis m'embrasse, ma rose rit et moi je pleure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, maintenant je suis sûr que je ne serai plus jamais seul pour franchir les murs. Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, que ça peut être dur. Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, depuis que ma vie dure, je n'avais jamais eu personne pour guérir mes blessures, jusqu'à ce qu'un jour une rose vienne se poser sur mon armure. Ça sonne un peu comme un titre de roman de Barbara Cartland, hein, quand même, La rose et l'armure. mais c'est très très joli. Et c'est signé Antoine Elie. C'est un jeune artiste qui a beaucoup de talent et qu'on a plaisir à accompagner sur France Bleu Poitou. Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Poitou. Élise, Longevial est notre invitée dans La Vie en Bleu. Elle est coach en développement personnel et réflexologue facial à Poitiers. On l'a vu, ça peut apaiser beaucoup de douleurs, hein, beaucoup de problèmes. Ça peut régler beaucoup de problèmes, même des problèmes du quotidien. On parle beaucoup de maux de dos. Tout le monde en souffre du dos. Et ben la réflexologie est un bon système, un bon moyen pour régler, apaiser ces douleurs-là aussi. On n'est pas obligé d'être dans les douleurs liées à des accidents et des pathologies. Dans le quotidien, oui, tout à fait. On peut régler des problèmes comme ça du quotidien, des insomnies, des choses comme ça. Oui. Moi, je voulais vous demander, à partir de quel âge on pouvait profiter d'une séance? Est-ce que vous travaillez sur les tout petits? Alors, je travaille sur des enfants, effectivement. Donc après, selon les enfants, donc. Voilà. Après, ça dépend vraiment comment elle va être réceptif l'enfant, quoi. Mais il y a pas d'âge en fait. Hein. Et après, je peux adapter en fait la durée de la séance parce que vu que c'est sur 45 minutes, oui, alors il y a des enfants, il y a pas de souci. Hein, ils sont très réceptifs et il y en a d'autres où ça va être plus compliqué de rester en place autant de temps. Mais vous n'avez pas les moyens de les calmer, non? Avec un point appuyé. Non, c'est ça. Tu bouges plus. Hop. Donc là, je vais adapter en termes de temps parce que donc c'est des séquences en fait que sur les 45 minutes il y a tant de séquences et je vais pouvoir adapter le temps de chaque séquence pour que ça puisse correspondre à la réceptivité de l'enfant en fait. Et sur les futures mamans ou sur les jeunes mamans, est-ce que effectivement un travail de réflexologie peut être intéressant? Oui, tout à fait. Alors après il y a un point qui ne doit pas être stimulé, par exemple quand on est enceinte. Donc voilà, à partir du moment où on sait qu'il y a des zones qu'il ne faut pas les stimuler pour pas déclencher de contraction au niveau de l'utérus. Oui. Voilà. Après tout est ouvert, quoi. Vous venez de dire quelque chose de très important. Ça sous-entend que on ne va pas voir n'importe quelle personne pour faire une réflexologie, parce que même si dans certains cas il n'y a pas de conséquences graves, sur les femmes enceintes ça peut en avoir. Donc on va pas voir n'importe qui, parce que c'est vrai que dans les instituts de beauté, il y a beaucoup de soins qui sont proposés autour de la réflexologie. Tout le monde n'est pas forcément
aussi bien formés et formés suffisamment pour faire cette réflexologie. Et sur des femmes enceintes, ça peut avoir des problèmes. Comment on fait pour se renseigner, pour savoir si la personne est fiable, justement ? Eh bien, voir le cursus, j'ai envie de dire, et la formation, voilà, où la personne a été formée, quoi. Ça, c'est la base. Après, ce que je peux dire par rapport aux soins, par exemple, qui sont faits en institut, en soins esthétiques, donc c'est pour ce que j'en ai vu, en tout cas, hein, ça va pas être une stimulation par point, en fait. Ça va vraiment être plus de massage. Voilà, c'est ça. Donc, à partir du moment où on va venir stimuler des points plus précis, c'est là où il faut quand même avoir quelques connaissances en la matière. Oui, c'est important. Oui. Alors, une question toute bête. Combien ça coûte en général ? Quelle est la fourchette ? Et est-ce qu'on peut compter sur une prise en charge quand ces soins concernent, par exemple, un accompagnement de soins lourds ? On a parlé tout à l'heure de chimiothérapie, mais il y a d'autres soins qui sont lourds également, de dialyse ou de choses comme ça. Est-ce que effectivement, dans ces cas-là, qui se rapprochent quand même du médical ou du bien-être suite à un traumatisme comme ça pour le corps, est-ce qu'on peut bénéficier d'une prise en charge ou d'une aide ? Alors, je sais qu'il y a certaines mutuelles qui peuvent prendre en charge 2 à 3 séances à l'année, mais ça veut dire que ça doit être prescrit par le médecin ? Non, je pense pas. Je pense que après, on peut se faire rembourser. D'accord. Avec la facture, hein. Mais je suis pas sûre que la réflexologie rentre encore dans ce cadre-là. Hein. Donc, faut vraiment se renseigner après au niveau de sa mutuelle. Et sinon, non, il n'y a pas de prise en charge. Hein. Je sais qu'en Suisse, là, ce sont des soins qui commencent à être remboursés. Oui. Parce que, ils se rendent compte de l'efficacité au quotidien et que ça peut être une bonne alternative. C'est mieux que de rembourser les médicaments, en tout cas. Voilà. Mais après, c'est au niveau des lobbies. Enfin, bref. Il y a du travail à faire. Voilà, c'est ça. On n'est pas encore. Et donc après au niveau du soin en tant que tel, moi j'ai 2 tarifications, c'est-à-dire une tarification en tarif normal pour les personnes donc qui peuvent régler les 40 € que je demande pour le soin, et une tarification plus basse pour les personnes qui ont plus de difficultés. Ouais. Enfin, ça reste quand même abordable par rapport à certains tarifs que pratiquent des instituts. J'essaye. Voilà, moi mon but en tant que thérapeute, la formation. Moi, mon but en tant que thérapeute, c'est que tout le monde puisse quand même accéder à ça, quoi. Parce que, moi, pour ma conscience professionnelle, en tout cas, ça me paraît important. Avant de prendre rendez-vous, on cherche un peu, on regarde un peu quel est le parcours et voilà. Oui, tout à fait. Déjà être entre de bonnes mains. Bon, on se retrouve dans quelques minutes. Cette fois, ce sera pour la conclusion de cette émission qui passe décidément très, très vite. France Bleu. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ou un petit peu plus tard dans la semaine ? Quoi ? Rien, vous restez à la maison. Il y a tellement de choses à faire dans le Poitou. Théâtre, concerts, rando, ciné, ateliers, expos, musées. Retrouvez des idées de sortie en Vienne et Deux-Sèvres du lundi au vendredi à 6h10, 7h24, 7h48 et 8h26 sur France Bleu Poitou. 500 Ferrari, des modèles d'exception, la patrouille de France dans les airs. L'événement de ces prochains jours se déroulera au circuit du Val de Vienne, au Vigan. France Bleu Poitou vous invite au 25e anniversaire de Sport et Collection, un événement au profit de la lutte contre le cancer. Et pour cette édition, les plus belles automobiles de sport et de course de toutes époques, Ferrari, mais aussi Jaguar, Aston Martin, Porsche, Maserati, Lamborghini. Sport et Collection, c'est à partir de jeudi prochain et jusqu'au dimanche de juin, au circuit du Val de Vienne, avec France Bleu Poitou. La vie en bleu, Aurélie Garcia, Sophie Scarpula. La vie en bleu, et nous concluons cette émission en compagnie de Lise Longevial, qui est coach en développement personnel et réflexologue facial. La question ce matin, c'était apaiser ses douleurs avec la réflexologie faciale. Si on devait, Élise, résumer tout ce qu'on s'est dit en 3 points, en premier, on dirait quoi, que la réflexologie est vraiment efficace, c'est quelque chose, c'est une méthode avec laquelle il faut vraiment compter maintenant. Qu'est-ce que vous diriez, vous ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui, au vu des résultats qu'on peut avoir, c'est quelque chose qui est en voie de développement.
Donc maintenant, aux personnes de venir essayer, de franchir le pas, quoi. Voilà, c'est ça, et de trouver aussi le ou la thérapeute avec qui les choses vont bien se passer, parce que c'est un travail aussi en confiance, quoi. C'est D'autant qu'on peut être amené à se voir plusieurs fois. Oui, tout à fait. En deux, que diriez-vous sur ce qui est important, le lien entre peut-être nos vies et... Oui, voilà, c'est ça, que vraiment réaliser que tout ce qui nous arrive, donc que ça soit les accidents en termes de maladies ou notre vie quotidienne, que en fait tout est lié, tout est relié, que vraiment prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans nos vies, ou ce qui s'est passé peuvent avoir un lien avec les répercussions qu'on a au niveau de notre corps. Oui. De toute façon, il y a des expressions que tout le monde connaît, on en a déjà parlé, des expressions qui ne sont pas anodines. Quand on dit j'en ai plein le dos, voilà, tout à fait. C'est vraiment un exemple qui prouve qu'effectivement ça symbolise bien ce qu'on ressent et ce qu'on vit, et donc les répercussions que ça a sur notre santé. Oui. Et puis on voit beaucoup de vidéos aussi sur Internet. Alors en 3, on peut peut-être conseiller d'aller voir vos vidéos à vous, Élise. Si on veut avoir des choses plus particulières sur ce que c'est que la réflexologie faciale, ma façon d'aborder les choses, effectivement, on peut aller sur ma chaîne Shafia Coaching sur YouTube. Vous aurez toutes les références, toutes les coordonnées sur la page francebleu.fr. De toute façon, vous qui nous écoutez, ne vous affolez pas, vous allez pouvoir retrouver tout ça. Voilà. Et après, ce que je voulais dire, c'est un soin qui dure 45 minutes. Il y a l'entretien préalable qui est entre un quart d'heure et une demi-heure selon les besoins. Ça peut même aller au-delà de la demi-heure. Et après, si on a besoin d'un accompagnement, plus en termes de psychologie avec le coaching en développement personnel, voilà, là on peut après rajouter 1 heure supplémentaire à ce soin. Pour avoir vraiment une approche globale de la personne. Donc vous l'avez bien compris, tout ça ne s'improvise pas, ce sont de véritables soins. Tout à fait. Que ce soit pour des raisons de petits bobos, j'allais dire, comme les troubles du sommeil ou des choses comme ça, mais qui peuvent empoisonner la vie, évidemment, ou des choses beaucoup plus lourdes, comme des problèmes de santé importants. Voilà, on en discute vraiment avant de se lancer dans une séance. Merci beaucoup, Élise, d'avoir été notre invitée ce matin. On mettra, je le rappelle, toutes vos coordonnées sur la page francebleu.fr. Et puis cette émission, vous pouvez la réentendre en podcast. Merci beaucoup, Élise. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. France Bleu. Demain, nous parlerons à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, demain vendredi, des substituts nicotiniques. Oui. Voilà. À quoi servent-ils? Sont-ils vraiment efficaces? C'est David Pétro, qui est docteur en pharmacie et journaliste médical, qui sera là pour nous éclairer dans La Vie en Bleu sur France Bleu Poitou. Et puis dans quelques minutes, on enfile le tablier. Oui, allons-y. On passe en cuisine. Ça aussi, ça fait du bien. Oui, de bonnes salades en plus pour cet été. Mais avec quoi? Quel ingrédient? Des salades. De la salade verte? Des light? Ou des salades qui tiennent un petit peu plus au corps? Écoutez, il y en a pour tous les goûts. Mais oui, mais justement, on attend vos goûts au 05 49 60 20 20. À tout de suite. La Vie en Bleu, avec les commissaires priseurs de l'Hôtel des Ventes de Poitiers, qui vous accompagnent pour toutes vos démarches d'expertise, estimation et vente aux enchères. France Bleu Poitou. France Bleu.